Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. Donc là, je vais faire le tirage pour les balances. Je vais commencer par les balances ce mois-ci. Avant tout, je voulais vous remercier mille merci à toutes les personnes qui se sont abonnées puisque nous avons franchi la barre des 10 000 abonnés ce mois-ci. Donc vraiment, je voulais tous vous remercier. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à cliquer sur l'abonnement avec aussi la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications. Donc voilà, donc merci, vraiment. Je suis vraiment très heureuse de cet accueil qui m'a été fait, de toute cette bienveillance que je reçois par vos messages, par vos commentaires. Vraiment, merci à tous. Donc nous allons y aller pour ce tirage sentimental des balances pour le mois d'août. Donc comme d'habitude, avec mon propre oracle que vous connaissez, que vous pouvez toujours acquérir en passant par mon site internet, site sur lequel vous pouvez également réserver vos guidances personnalisées. Mais pour commencer, nous allons tirer une petite arcane majeure du tarot de Marseille afin d'avoir un petit peu l'énergie générale de ce mois d'août pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme énergie générale pour vous, les balances? Nous avons l'ermite. Alors, pas d'affolement, il ne s'agit pas forcément d'une période d'isolement, mais on peut plutôt parler d'une période d'introspection, en tout cas. Une période d'introspection, de recherche de compréhension. Vous avez quelque chose à comprendre et les réponses, vous allez les trouver à l'intérieur de vous-même sur ce mois d'août. Nous allons voir ce que cette énergie peut nous éclairer, justement, puisqu'il s'agit quand même d'une idée d'éclaircissement des choses. Nous allons remettre ça en parallèle avec le reste du tirage pour vous. Allez. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouh, ça commence un petit peu chaud avec l'emprise. Donc un certain nombre d'entre vous subissent une emprise extérieure. Donc il peut s'agir bien sûr de l'emprise d'un couple, d'une personne, d'une famille, d'une situation. On peut également ici nous parler d'une idée d'addiction, d'une idée également d'addiction sentimentale, d'attachement qui devient nocif car trop prenant, d'accord? On va voir, on va développer avec le reste du tirage. Nous avons le veau d'or qui nous parle ici de vos croyances limitantes. Donc là, visiblement, sur ce mois d'août, il va y avoir des introspections à faire sur ces croyances limitantes qui ont une emprise sur vous, et qui en fait du coup vous brident quelque part, vous limitent. Et ces croyances limitantes jouent également donc sur vos vibrations. Donc avec cette carte de la vibration, on nous indique qu'il faut prendre soin, à mi-balance sur ce mois d'août, de faire attention à ce que vous vibrez. Parce que c'est pas le tout d'avoir des espoirs, d'avoir des vœux, mais encore faut-il dégager des vibrations qui soient en fait en accord avec ce que vous espérez et ce que vous souhaitez. Ah, nous avons l'ouverture. Très bien. Alors là, du coup, c'est une très belle carte
pour clore cette ligne qui est quand même largement introspective, hein, je pense. Là, on nous parle vraiment de quelque chose qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous, qui vous limite, qui vous bride. Alors, bien entendu, ce genre de limitation, la plupart du temps, échappe. Enfin, c'est de l'ordre de l'inconscient. Hein. C'est pas quelque chose qu'on met en place consciemment pour se limiter, hein, bien évidemment. Mais là, visiblement, grâce à cette forme d'introspection dont nous parle l'ermite, eh bien, vous allez vaincre quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette emprise que vous vous êtes probablement en fait imposé à vous-même inconsciemment, d'accord? Mais là, on nous en annonce justement la fin, la sortie. Donc cette lumière-là que l'ermite recherche en lui, visiblement, vous allez la trouver. On va recouvrir pour avoir plus de détails. Là, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est très très psychologique hein, comme démarrage de tirage. D'accord, donc nous avons l'abondance. Dépasser cette emprise, dépasser peut-être cet attachement toxique à quelque chose ou à quelqu'un, c'est quelque chose qui va vous permettre effectivement de renouer avec une forme d'abondance. Donc, vous le savez, dans les tirages sentimentaux et émotionnels, je parle assez rarement de problématiques financières. Donc là, on nous parle quand même d'abondance émotionnelle, d'abondance de sentiments. Voilà, c'est avec une idée aussi d'allègement. Hein. Donc sans doute que c'est cette emprise psychologique, là, enfin cette chose un peu toxique que vous portiez, eh bien, ça va s'alléger, ça va se dégager, ça va se libérer. Vous voyez dans le ciel de l'abondance, on aperçoit des petits oiseaux. Il y a cette idée comme ça d'allègement. Alors, nous avons la Kundalini. Donc j'ai l'impression que cette introspection-là, qui se fait sur le mois d'août, va libérer un certain nombre d'énergies en vous, y compris votre énergie sexuelle, d'accord? Ces croyances limitantes que vous portiez, peut-être aussi qu'elles étaient en lien avec la sexualité, votre sexualité. Peut-être que certains aspects de votre sexualité étaient jusqu'alors bridés, étouffés. Peut-être parce que selon vos croyances limitantes, c'était des choses eh bien, qui n'étaient pas forcément acceptables, ou voilà, il y avait peut-être une idée comme ça. Eh bien là, c'est quelque chose qui se libère également. Nous avons l'érable. Donc effectivement, il y avait une idée comme ça de quelque chose qui était donc en vous ou autour de vous, hein, qui était donc toxique, qui était limitant et qui était également drainant et déséquilibré. Là, du coup, avec cette carte de l'érable, on peut très bien nous parler d'un couple. Un couple qui n'était pas équilibré, qui ne convenait d'ailleurs à aucune des deux parties, hein, et qui atteignait justement votre vibration, votre mode vibratoire, qui devait sans aucun doute vous tirer vers le bas, d'accord? Et là, donc, j'en reviens, grâce à cette carte de l'ouverture, au fait que tout ça, ça se débloque là, sur ce mois d'août. Donc ça reste positif. Ça touche un certain nombre d'aspects de votre vie, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux, de plus lumineux. Ah, joli, très joli. Nous avons l'union. Donc ça débloque vraiment quelque chose. Alors dans votre relationnel, hein, dans votre couple également, pour ceux qui sont dans un couple qui était déjà préétabli, hein, qui était installé, qui était officiel, on a un peu l'idée qu'il y avait quelque chose, un mode de fonctionnement qui n'était pas équilibré, qui était relativement toxique pour les deux parties, d'accord,
Et là, il y a quelque chose qui se dégage, qui s'ouvre. Je ne parle pas là du coup de séparation, hein. C'est comme si au sein de ce couple, on réussissait à dépasser comme ça un attachement toxique, des croyances limitantes, une relation au sexe peut-être un petit peu bridée. Et là, c'est quelque chose qui se libère. Donc ça va représenter un rebond, hein, pour ce couple. Pour ceux qui n'étaient pas en couple et qui attendaient, qui espéraient justement peut-être une officialisation, peut-être quelque chose comme ça, et bien là, il devrait y avoir des choses qui se débloquent, hein, parce que vous avez trouvé en vous, quelque part, et bien le petit truc qui faisait que ça bloquait, hein, le petit problème, justement, vous avez peut-être mis le doigt, enfin, ou vous allez mettre le doigt, pardon, hein, dans ce courant du mois d'août, sur la limitation que vous vous imposiez de manière inconsciente, et ça va permettre de débloquer cette attente, hein, cet espoir d'officialisation. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, eh bien, visiblement, il y avait un travail à faire en vous que vous faites sur ce mois d'août de libération, donc, qui va pouvoir vous ouvrir la voie quelque part, vous montrer la voie pour trouver eh bien, quelqu'un avec qui avoir une relation stable et durable. On ne nous parle pas là vraiment de la rencontre, hein, mais on nous parle du fait que le travail fourni en août va voilà, ouvrir cette possibilité. On va rajouter une troisième ligne. L'illumination. Oui, vraiment. Alors, il y a vraiment, hein, cette idée pour vous, les balances, sur ce mois d'août, d'une nouvelle compréhension des choses, hein. Et sans aucun doute, une nouvelle compréhension de vous-même également, hein. C'est un tirage très qui nous montre vraiment une évolution marquante, hein, dans quelque chose en vous. Nous avons le solitaire. Alors là, on nous parle eh bien de vous, célibataire. Célibataire peut-être depuis un grand moment. Eh bien là, on nous dit que cette phase, en fait, vous a permis justement, vous permet de mettre le doigt sur ce qui vous restreignait, sur ce qui vous bloquait, sur ce qui vous bloquait peut-être également sexuellement, d'accord. Là, il y a vraiment cette idée de nouvelle compréhension, de déblocage de certaines choses pour s'ouvrir à l'amour. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne nous annonçait pas forcément une nouvelle rencontre dans ce tirage, et bien en fait si, hein. Donc avec l'intervention de cette carte, eh bien les personnes célibataires depuis un certain temps peuvent très bien sur ce mois d'août faire une rencontre qui sera comme le bout du tunnel et qui pourra ouvrir sur une relation stable et durable, d'accord. Pour les couples qui étaient en déséquilibre, qui avaient dans leur mode de fonctionnement quelque chose de drainant, de déséquilibré, eh bien il se pourrait fort que sur ce mois d'août, vous trouviez donc les ressources et les réponses en vous pour comprendre d'où vient ce problème de fonctionnement et pour pouvoir y remédier. C'est un tirage qui est très complet. Ah oui, magnifique, magnifique. Nous avons la matérialisation. Donc cette carte, alors moi personnellement c'est une de mes cartes favorites, car elle ouvre un petit peu toutes les portes. C'est-à-dire que là, on nous dit que vous êtes sur ce mois d'août, amis Balance, en position de matérialiser ce que vous désirez, de matérialiser un rêve. Alors, quand nous avons la combinaison de ces deux cartes, effectivement, il y a quand même donc une petite mise en garde, donc que je vais répéter, même si je l'ai déjà dit au fur et à mesure des tirages de ces derniers mois. Donc,
la matérialisation fait appel à la loi d'attraction, d'accord? La loi d'attraction est un petit peu difficile à mettre en œuvre, puisque, eh bien, elle attire à nous non pas ce que nous espérons, mais ce que nous vibrons. Donc, lorsque par exemple on est célibataire depuis très longtemps, eh bien on a dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, évidemment. Mais en fait, souvent, nous vibrons plutôt le manque, que cette personne ne soit pas déjà arrivée. Nous vibrons l'impatience, nous vibrons une certaine fébrilité peut-être. Et du coup, l'univers va avoir tendance à nous envoyer quelque chose susceptible de nourrir cette vibration de manque, d'impatience, de fébrilité. Donc il faut vibrer avant tout le calme, la confiance, la joie, de manière à ce que l'univers nous envoie de quoi nourrir cette vibration de joie. Donc essayez de vibrer un petit peu. L'idée c'est essayer de vibrer comme si votre souhait était déjà réalisé. Vibrer la gratitude que ce souhait soit en voie de réalisation. Il y a un peu cette idée-là. Mais donc, Amis Balance, sur ce mois d'août, vous êtes en position de matérialiser ce que vous souhaitez. Donc, pour les célibataires, évidemment, on nous parle ici d'une rencontre d'amour. Pour les personnes déjà en couple et qui auraient eu quand même des difficultés qui ont été évoquées dans le tirage, eh bien vous allez pouvoir matérialiser ce nouvel équilibre, cette idée de rééquilibrage dans le fonctionnement de votre couple. Donc vraiment c'est un tirage extrêmement positif finalement. J'ai eu un peu peur au début à la façon dont il démarrait, mais finalement c'est un tirage très très positif. Et avec cette ermite que nous avons eu en tout début de tirage, on nous dit clairement que la solution, la lumière, eh bien c'est en vous, c'est en vous que ça va se passer en fait. Cette transformation de couple ou cette ouverture à une vraie possibilité de rencontre pour ceux qui sont célibataires. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc je vais tirer une ou deux cartes de conclusion ou de, enfin on va voir ce que les guides peuvent nous apporter de plus par rapport à ça. Mais le tirage étant très très clair, je pense que c'est pas la peine de beaucoup en rajouter. Alors, peut-être qu'on va nous parler d'autres choses aussi, ça peut arriver. D'accord, nous avons cette carte de l'extérieur. Alors, qui nous indique soit que vous étiez quand même particulièrement... alors, bon, c'est un peu curieux parce que c'est le contre-pied de notre ermite, bien sûr. Mais soit vous étiez particulièrement soucieux, en fait, du regard extérieur. Du regard extérieur que les gens peuvent poser sur votre couple, sur vos choix de vie, tout ça. Et peut-être que c'est là aussi que se situait une partie de vos fausses croyances. Soit on nous dit quand même qu'il va y avoir une intervention extérieure qui va vous aider finalement dans cette introspection. Donc c'est un petit peu curieux, mais parfois certaines interventions extérieures peuvent nous aider justement à mettre le doigt sur ce que nous avons à travailler en nous. Nous avons la pin-up. Alors là, la pin-up, je la prends en quelque sorte comme une carte conseil, quelque part, de prendre soin de soi, dans le sens, comment dire, esthétique, quelque part du terme, ou en tout cas, eh bien, ne pas hésiter à aller se faire des massages, aller se faire coiffer, faire les soldes. Excusez-moi, mais voilà, ce genre de choses qui peut permettre aussi quelque part de se renarcissiser, entre guillemets, même si c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Et c'est quelque chose qui peut aider beaucoup à la libération, notamment de cette histoire avec la sexualité là. Donc c'est pour ça que je le prends vraiment comme une carte conseil.
Et une petite dernière, allez, le sceptre. Voilà. Grâce à cette introspection, à ce travail-là sur cette emprise et sur ces fausses croyances, et bien quelque part, vous reprenez votre vie en main. Vous redevenez l'empereur ou l'impératrice de votre vie. Là, il y a quelque chose peut-être que vous avez subi ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, peut-être pour certains. Hein. Il y a quelque chose peut-être que vous avez subi, donc cette solitude pour certains, ce déséquilibre dans un couple pour d'autres. Mais là, voilà, là, c'est fini. Vous reprenez votre vie en main au lieu de la subir. Voilà, c'est un très très joli tirage pour vous, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé, ou en tout cas qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez consulter évidemment le tirage de votre ascendant, qui sera peut-être plus parlant pour vous pour ce mois. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'août qui va être assurément évolutif et constructif. Donc bravo, super. Donc bon mois d'août à vous les balances et je vous retrouve très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.